Andy Chef, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. On est en plein hiver, hein, alors je vous propose une bonne recette aujourd'hui pour se réchauffer. Vous savez, hein, j'adore les tartes, on en a fait vraiment un paquet, mais cette fois-ci on va faire une tarte salée. Je vous propose une bonne tarte à l'oignon, bien généreuse et bien gourmande. Vous allez voir, ça réchauffe et on se régale. Allez, j'espère que ça vous plaît, c'est parti. Pour commencer, nous allons faire notre pâte et on va bien sûr faire une pâte brisée. Ça changera des pâtes sablées qu'on fait pour la pâtisserie. Dans mon saladier, j'ai mis 250 g de farine. Je rajoute 125 g de beurre. Du bout des doigts, j'effectue le sablage. Donc je travaille le beurre du bout des doigts pour obtenir une préparation sableuse. J'obtiens donc mon mélange bien sableux. Voilà, exactement comme ça, c'est parfait. J'ajoute le sel et des herbes de Provence. Puis je mélange bien. Puis je creuse un puits. J'ajoute un jaune d'œuf et 30 g d'eau. Et c'est parti, à la main, je mélange et puis on va constituer notre pâte brisée. Donc je pars du milieu, puis je vais chercher sur les côtés et je vais constituer ma boule. Je finis de travailler ma pâte, voilà, j'ai constitué ma boule. Ma pâte brisée est prête, il me reste à la mettre dans mon film plastique. Voilà, je filme au contact et je vais la placer au frais. Le moment le moins agréable de la recette, c'est parti, pendant que la pâte est au frais. La corvée épluchage d'oignons. Alors j'ai pris des oignons jaunes et des oignons rouges. Alors c'est parti pour la corvée. On va éplucher les oignons et on va les émincer. On va essayer de pas trop pleurer au passage. Il n'y a pas le choix. Donc on les coupe en deux, puis on les émince. Les oignons sont prêts, impeccable. Une grande poêle, on va faire chauffer pas mal d'huile d'olive. Et quand l'huile est chaude, alors pas non plus trop chaude, ça va être là le secret d'une bonne tarte. On va vraiment laisser compoter les oignons pendant au moins 3/4 d'heure, à feu plutôt doux, on va bien assaisonner, etc. Surtout ne pas agresser les oignons. Effectivement, j'en ai fait beaucoup, je crois que j'ai été très généreux, on verra, au pire on aura du rab. Donc allez, on va faire chauffer tranquillement, sans trop les faire griller, juste pour bien les colorer tranquillement, à feu doux. De toute façon, ça va réduire. Voilà, c'est parti, on va bien remuer un petit peu tout le temps, pour vraiment pas que ça accroche. On va surveiller que le feu soit pas trop fort. Bien faire fondre et colorer les oignons. Bien évidemment, là aussi, le plus important, ça va être l'assaisonnement de cette tarte aux oignons. Donc on va pas tarder, on va commencer à assaisonner les oignons avec du poivre, en l'occurrence ici, du poivre 5B. J'aime bien quand c'est bien relevé, alors moi j'hésite pas, mais vous faites bien sûr comme vous le sentez. Des herbes de Provence. Et on n'arrête pas, bien sûr, de bien remuer, surtout pas que ça accroche. Pendant que les oignons cuisent, j'ai récupéré ma pâte brisée. Alors je la sors bien sûr du film plastique, bien dur. Pâte brisée, c'est vraiment bien ferme. Alors je la retravaille un petit peu à la main. Sur mon plan de travail, j'ai mis un peu de farine et au rouleau à pâtisserie. Allez, je vais venir l'étaler. Puis je vais mettre du rouleau à pâtisserie, j'enroule ma pâte brisée, vous voyez, elle est bien ferme. Et je la déroule sur mon moule à tarte que j'ai beurré. Voilà, on va bien coller la pâte au bord du moule. De la même manière, je viens foncer les bords, puis je coupe les bords à l'aide du rouleau. L'excédent de pâte, je peux m'en garder pour faire des petites tartelettes, pourquoi pas, ou alors pour la déco. On pourra faire des petites lanières pour la décoration, ça sera sympa. On fera ça à la fin. Avec une fourchette, je viens piquer le fond de ma tarte. Et c'est parti, je vais placer mon fond de tarte au four, je vais le faire cuire à blanc, environ 20-25 minutes dans un premier temps, à 180 degrés. Mais comme d'habitude, on surveille bien. Ça va se faire en deux cuissons, Une première fois à blanc, après on mettra les oignons et ça repartira pour la deuxième cuisson. C'est parti. On surveille bien les oignons, toujours à feu doux. Voilà, que ça n'accroche pas, on est bien patient. C'est ça qui va nous faire vraiment une bonne tarte à l'oignon. On va ajouter un verre de vin blanc. 20 minutes de cuisson à 180 degrés environ. Je viens de sortir le fond de tarte du four. Les oignons là, ça fait quasiment 3/4 d'heure que ça compote. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. J'ai réajusté en sel et en poivre. Ça commence à être vraiment pas mal. Et c'est là où cette tarte va devenir, mais alors très gourmande. Je rajoute de la crème fraîche épaisse. Je mélange, on va laisser encore compoter quelques minutes. Là, ça commence vraiment à sentir, mais alors tellement bon. Vous pouvez goûter les oignons, s'il faut rajouter encore un petit peu de poivre, un petit peu d'épices.
Voilà, pour moi là je pense que c'est vraiment parfait. Je viens de goûter, les oignons sont bien fondants. C'est vraiment délicieux ce petit mélange là, tout simple mais alors tellement gourmand. Je vais pouvoir remplir mon fond de tarte. Vous vous souvenez de l'excédent de pâte que j'avais mis de côté? C'est maintenant qu'on va s'en servir. Pour faire un petit peu de déco, alors pareil, on va l'aplatir. Je vais faire des bandes, alors assez fins. Et je fais donc des bandes de pâte. Et je viens m'en servir pour décorer ma tarte. Allez, ça repart au four, toujours à peu près 180 degrés. Ça repart pour environ encore 20-25 minutes. J'ai bien laissé une bonne demi-heure à 180 degrés pour le deuxième tour au four. Je viens de la sortir et croyez-moi, ça sent terriblement bon. Cette tarte à l'oignon est vraiment trop gourmande avec la crème fraîche qu'on a rajoutée juste à la fin. C'est vraiment trop bon, trop gourmand, bien chaud pour se réchauffer pendant l'hiver. C'est vraiment une tarte idéale, croyez-moi. Les apprentis chefs, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, il me reste juste à la laisser un petit peu refroidir. Et puis pour ce soir, ça va partir direct, ça va juste être une tuerie. J'espère que les tartes salées comme ça, ça vous plaît parce que je suis bien d'humeur à faire pas mal de tartes en ce moment. J'aime beaucoup ça et c'est l'occasion de continuer à s'amuser en faisant des tartes salées. C'est vraiment le top. Je trouve ça convivial et puis on peut surtout faire vraiment plein de choses là aussi, l'imagination et sans limite. En attendant, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com et on se donne rendez-vous dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye bye.